Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tag, donc je vais vous faire le tag mon rapport à la lecture. J'ai toutes mes questions dans mon petit carnet là, donc c'est pour ça que je vais regarder un petit peu en bas. Et c'est parti. Donc première question, c'est quel est ton rythme de lecture? Moi je lis pas très vite, ça dépend la période, ça dépend ce que je fais à côté. Si j'ai beaucoup de choses à faire, je vais moins lire. Donc l'été en général je lis plus. On va dire que je suis sur une moyenne de un livre par semaine à peu près. Ça peut m'arriver d'en lire plus, ça peut m'arriver d'en lire moins. C'est déjà arrivé un livre en 2 semaines, voire un peu plus. Ça dépend du temps que j'y accorde et à quel point je suis dans ma lecture en fait. Après par rapport à mon rythme, je me force pas, si j'ai pas envie de lire, je vais pas lire. Je me dis pas faut absolument que je lise un livre en 3 jours ou une journée ou ce genre de choses. C'est vraiment si j'ai envie de lire, je vais lire, si j'ai pas envie, je lis pas et c'est pas grave. Question numéro 2, c'est un ou plusieurs livres en même temps. Je suis d'avis de lire un livre à la fois pour rester concentrée sur le livre et suivre l'histoire au mieux. En ce moment, je lis 2 livres en même temps. J'ai un livre en allemand, donc ça fait longtemps que je l'ai, hein, je lis doucement. Et du coup, pour pas rester coincée, je lis 2 livres en français à côté, mais sinon qu'un seul livre en français. Et par exemple là, avec un livre en langue étrangère, je lis plusieurs pour alterner et pas lire que par exemple là de l'allemand, parce que c'est démotivant forcément. Mais sinon, un livre. Question numéro 3, c'est papier ou e-book? Alors, pour moi, la question ne se pose pas, c'est papier. Je ne jure que par le livre papier. J'ai dû lire 2 ou 3 livres en e-book, notamment en vacances quand on est limité, que j'ai déjà lu tout ce que j'avais à lire et que ma mère a la liseuse, parce que ma mère a une liseuse, donc je lui ai emprunté. Mais j'ai beaucoup de mal avec la liseuse. J'ai besoin du papier pour voir mon avancée, avoir la couverture quand je veux, parce que je reviens souvent sur la couverture, sur le résumé. J'aime bien sentir l'objet, tourner mes pages tout simplement et pouvoir voir avec la tranche où j'en suis en fait. Chose qu'on n'a pas forcément avec l'e-book, même s'il nous donne en pourcentage notre lecture, c'est pas la même chose. Je préfère les livres tout simplement. Question numéro 4, c'est relis-tu tes livres? J'ai dû relire une fois un livre parce que j'ai lu le tome 1 il y avait très longtemps et j'ai eu la suite de la série et je me souvenais plus du tout de l'histoire, donc j'ai relu le tome 1 quand j'ai eu la suite. C'était pour la série Vampire et, mais je crois que ça m'arrivait que pour ça. Peut-être des classiques ou des livres que j'ai lus par exemple quand j'étais au collège que j'aimerais bien relire. Ça je sais que si j'ai réussi à en trouver, je pense que je les relirai. Mais sinon, mes romans dans ce moment, je les relis pas. Et j'ai pas en optique de les relire de toute façon. Question numéro 5, c'est quel genre de livre lis-tu principalement? Alors, il faut savoir que je lis souvent la même chose. Donc ça, j'ai pris des notes. Donc je lis beaucoup de fantastique, fantasy, du young adulte en général, mais un petit peu de jeunesse aussi. Je lis un petit peu aussi de SF, un petit peu de romance et je commence à aller vers les thrillers polars un petit peu, les enquêtes. J'ai très envie de découvrir d'autres styles, d'autres genres, de me diversifier. Donc j'ai très envie de me diversifier, mais c'est vrai que je suis toujours très tournée vampire, sorcière, le surnaturel, le fantastique et c'est quasiment toutes mes lectures au final. Question numéro 6. C'est quel est ton rapport avec ta pile à lire? Je sais pas vraiment dans quel sens faut comprendre cette question. Moi ma pile à lire elle fait un petit peu moins de 100 livres. Elle doit être remontée aux alentours de 70 je pense. Sachant que dans ma pile à lire ça compte pas les livres qu'à ma soeur que j'aimerais emprunter à ma soeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est vraiment que les livres que j'ai moi que je veux lire. Mais par exemple, je sais que ma soeur a plein de livres que j'aimerais bien lire, tout comme des livres de ma mère que j'aimerais bien lire. Mais eux, je les compte pas, parce que c'est pas ma priorité. Je dois être remontée, oui, à 70, je pense. Mais ça m'empêche pas de continuer à acheter. Enfin, ça m'inquiète pas. Je sais qu'il y a des livres qui sont là depuis des années. Mais je compte les lire.
Vraiment, je compte les lire. Ou si je compte pas les lire, j'ai déjà fait du tri, donc ce qui reste c'est vraiment ce que je veux lire. Mais enfin ça me dérange pas de me dire que peut-être il y en a un que je lirai que dans 5 ans et que je l'ai déjà depuis quelques années dans ma pile à lire, c'est pas grave. Je fais au fonction de mes envies, donc tous les livres que j'ai, ils me donnent envie, mais en fonction du moment et de comment je me sens, je vais pas aller vers les mêmes. Donc c'est un rapport sain avec ma pile à lire. Question numéro 7. As-tu déjà eu une panne de lecture? Et si oui, que fais-tu pour en sortir? J'ai pas l'impression que j'ai déjà eu une panne de lecture. J'ai eu une période où j'ai beaucoup moins lu, mais j'ai continué à acheter. D'où ma pile à lire que je considère énorme, moi, même si en soi elle est pas si grande par rapport à d'autres. Donc j'ai continué à acheter sans lire. Mais je pense que c'était pas vraiment une panne de lecture, c'était juste j'avais pas envie de la même chose, j'avais pas envie de me mettre dans un livre, j'avais envie de rester tranquille dans mon lit, sur mon ordinateur, à regarder des séries, des films. J'ai eu une grosse période où je ne faisais quasiment que ça et donc je ne lisais pas. Mais je considère pas ça comme une panne de lecture, c'est plutôt que mes envies étaient différentes en fait. Mais donc non, pour moi j'ai pas eu de panne de lecture en soi. Même s'il y a forcément des moments où on a moins envie de lire. Après, pour en sortir, je pense qu'il faut pas se mettre la pression, même si ça m'est jamais arrivé, hein, j'imagine. Faut pas se mettre la pression en se disant faut absolument que je lise, faut que je réussisse à relire et tout. Je pense qu'il faut laisser couler, ça va revenir de soi-même. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que relire un coup de cœur, ça peut aider. Ou faire des petites lectures très simples plutôt que prendre un gros roman, ça peut aider aussi. J'avoue que je sais pas trop. Je pense que c'est aussi propre à chacun réagit différemment et a sa méthode pour évoluer et se comprendre. Donc je pense que ça c'est vraiment propre à chacun. Donc si jamais ça m'arrive, je vous en parlerai, mais pour l'instant, je ne sais pas. Et la dernière question, donc la question numéro 8. Qu'est-ce qu'un lecteur pour toi? Pour moi, c'est simple. Un lecteur, c'est quelqu'un qui lit, tout simplement. Qu'on lise des gros romans, des petits romans, des BD, des mangas, même des magazines, pourquoi pas. Qu'on lise des articles sur Internet, dans les journaux. On reste lecteur, on n'a juste pas le même style de lecture. Donc, à partir du moment où on lit quelque chose, pour moi, on est lecteur. Après, pas à la même échelle, mais c'est différents lecteurs. Mais tout ça, ça reste des lecteurs pour moi. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire s'il vous plaît. Je mettrai les questions en barre d'infos. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à la partager, ça me ferait super plaisir. Surtout, abonne-toi. Et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.